Nouvelle suggestion, c'est pour l'émission dans laquelle tu tournes avec ta famille, avec tes enfants. Maman est célèbre. Qui tu casterais, plutôt Carla Moreau ou alors plutôt Manon Marceau-Tanti? Et pour quelle raison? Alors là, je dirais direct, je dirais Manon. Pas parce que je la trouve super sympa, parce que Carla, je pense qu'elle est sympa aussi, mais parce qu'elle a déjà l'expérience maman et son enfant, il est un petit peu plus âgé. Et en étant dans l'émission Maman est célèbre, en ayant les deux enfants les plus âgés, j'abuse, mais les plus grands, quoi. Je pense que ça manque de maman avec des enfants qui s'expriment plus et qui marchent et qui parlent et qui ont des avis. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Les bébés, c'est mignon, mais finalement, on voit que la nana avec une poussette en train de se balader ou en train de gazouiller, tu vois. Mais moi, je pense qu'on a besoin d'action. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce qu'il n'y a pas trop de mamans dans Maman est célèbre? Parce que s'ils intègrent toutes celles qui ont un bébé, je sais pas combien il va y avoir d'épisodes. Hein. Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a beaucoup et je trouve que c'est dommage d'avoir des si courts passages avec nos mamans qu'on aime, etc. Parce qu'en fait, alors oui, on a chacun nos avis. Évidemment, Céline, elle va préférer regarder Émilie et Caroline, elle va préférer regarder Julia. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est les retours qu'on a. Elle regarde en replay. Et en fait, elle regarde que les mamans qui les intéressent. Ah d'accord, elles avancent. Tu vois? Oui, parce que même moi, ça peut m'arriver aussi. Tu sais, quand tu regardes des émissions, est-ce que tu as envie de regarder tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est des échanges en groupe, bon, ok. Mais quand c'est vraiment du focus sur une personne et que tu n'as pas envie de la regarder, voilà quoi. Donc du coup, c'est vrai que s'il y en a beaucoup, je sais pas, à voir. Moi, je serais restée focus sur un petit groupe pour créer un lien entre les filles, que ce soit positif ou négatif, mais un lien. Tu vois? Pour pas éparpiller le truc. Tiens, et pour les anges, est-ce que tu as déjà casté sur les anges? Parce que la prochaine proposition, c'est entre Kéline, qu'on a découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour l'année dernière, elle s'est mise en couple avec Anthony Alcaraz, ou alors Alix, qui a tout dégommé malgré elle, peut-être, dans Les Marseillais aux Caraïbes cet hiver. Alors Kéline, je la connais pas du tout, c'est-à-dire que je l'ai même jamais vue, je crois, et elle est très jolie. Alors je sais pas si tu as pris des photos naturelles ou filtrées parce qu'on connaît les photos aujourd'hui, mais en tout cas elle est très très belle. Mais Alix, j'ai vu en fait quelques passages, notamment avec Océane, ce qui s'est passé quand j'étais en confinement. Oui. J'ai vu là, alors je regarde jamais ces émissions-là, mais en fait, tu sais quoi? Je fais une petite parenthèse. Je pense que quand on est dans les castings, il faut être complètement détaché du monde de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'il faut le suivre, le connaître, mais il ne faut pas en être fan. Parce que si tu te mets à regarder tout, tu deviens insupportable. Parce que tu connais tout sur tout le monde. Tu sais que machin, ces trucs, machin, tu commences à prendre parti. Tu vois, il faut être un peu détaché parce que tu peux pas... tu vois ce que je veux dire? Ça fausse ton avis. Bien sûr, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un avis non pas par rapport à ce que la personne donne en télé, mais par rapport à ce qu'elle dégage. Non pas par rapport aux avis des téléspectateurs, mais par rapport à ce qu'elle offre. Exactement. Et moi, du coup, Alix, c'est un peu faussé parce que comme j'ai regardé cette émission où... cette émission, c'était des moments, tu sais, sur les réseaux, on voyait... Ah non, je crois que j'ai regardé même en télé parce que c'était... Je pense que ça a bien dû fonctionner, ce truc, d'ailleurs. C'est quand elle est arrivée au Mexique, je crois, et... Enfin, je sais plus trop. Et là, il s'était tapé Océane entre-temps. Et elle arrivait, elle a pété un câble. Donc du coup, là, tu vois, j'ai commencé à la regarder et tout. Et je la trouve vraiment très jolie. Et, un peu impulsive, mais ça, c'est son caractère. Mais j'aime bien. Je trouve qu'elle est belle et qu'elle est sympa. Non? Je trouve qu'elle est bien. Parce que là, en l'occurrence, la question, c'est pour les anges. Pour les anges, donc sur Énergie 12. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, et tu nous diras juste après, est-ce qu'il y a des personnalités ou des candidats qui peuvent être bons dans une émission et pas dans une autre? Bah oui, parce que la prod est différente et la façon dont on est différente et le groupe est différent. Donc forcément, ton attitude s'adapte à l'environnement. Et du coup, tu as des gens qui vont être nazes sur telle émission, mais qui vont être forts ailleurs, tu vois. Donc, faut pas se tromper, ça c'est le taf des casseurs, de toute façon. Tu vois, tu te dis que si tu la mets avec machin et bidule, ça fonctionne pas, et si tu la mets là-bas, ça... Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, la personne va être différente. Enfin, moi, j'ai déjà participé aux anges, donc je sais un peu comment ça se passe, mais je sais pas, Alix, elle est déjà dans les Marseillais, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans les anges? Tu vois ce que je veux dire? Donc tu mettrais Kéline. Pour toi, c'est pas logique de passer des Marseillais aux anges? Non, c'est pas logique. Je trouve que c'est pas la même chose, non? Il y en a déjà eu ou pas? Oh, il y en a eu quelques-uns, ouais. Mais c'est vrai.